Jésus-Christ. Dans Jean chapitre 13, allez là avec moi. Jean chapitre 13, nous appelons verset 34-35. Jean chapitre 13, verset 34-35. Nous lisons ensemble avec moi dans Jean 13, verset 34-35, qui dit: Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Parce que son engagement à imiter le Seigneur Jésus. Remarquez le verset 34 là, il dit: aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Comme, c'est-à-dire que nous avons imité Christ. Nous avons imité Christ dans l'amour les gagnants pour les autres. Et c'est ça, pendant un bon petit temps, nous avons parlé côté que nous engageons pour imiter le Seigneur Jésus. Nous avons gardé ça, imiter, nous engageons pour imiter Jésus-Christ dans la pratique de la prière et la communion avec Papa. Nous engageons pour imiter Jésus-Christ dans la façon de servir les autres. Nous engageons pour imiter Jésus-Christ dans la façon de toucher aux besoins des autres. Nous engageons pour imiter Jésus-Christ dans la pratique du pardon aux autres. Nous engageons pour imiter Jésus-Christ dans la façon de résister à la tentation. Nous engageons pour imiter Jésus-Christ dans la façon de voir l'argent et les biens matériels. Nous engageons pour imiter Jésus-Christ dans la façon de prêcher l'évangile au pécheux. Et puis, nous sommes arrivés dernièrement, nous engageons pour imiter Jésus-Christ dans la façon de faire volonté bon Dieu. Et je me dis dernièrement, si il y a une question que je pose plus dans tout le temps que dans le ministère, c'est comment je fais connaître volonté bon Dieu. Et si on bagaille que chaque croyant t'a dû faire au sûr de ça, c'est est-ce que il y a une volonté bon Dieu. Jésus-Christ dit dans Jean 4:34, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. C'est-à-dire que critique manger là, c'est faire volonté papale. Et Christ est prêt pour faire tout ça, papal mandé le faire. Et parfois, nous avons posé des questions sur quelques domaines que la Bible pas clair. Mais si nous avons besoin de réponse pour nous connaître est-ce que nous avons été bon Dieu, dans quelques domaines côté que la Bible pas clair, c'est fait ça la Bible demande de faire. La Bible, c'est manuel que bon Dieu baille nous qui dit mes volontés. Mes volontés. Et parfois, quelques bagailles ou dit et pas dans volonté bon Dieu, sous fait application texte ou à trouver là-dedans. Bon Dieu révèle volonté à nous-mêmes dans parole, il veut que à ce que nous fait volonté. Dans 1 Jean 2, dans verset 15 à 17, lis avec moi. Dans 1 Jean chapitre 2, verset 15 à 17, Jean t'a exhorté croyant yo. Puis yo pas suivre monde là. Puis yo différent de monde là. Et puis remarquez ça Jean dit dans verset 15, il dit que n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde.
Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du monde, mais ne vient point du Père, mais vient du monde. Remarquez, et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Intéressant. Elle dit que l'un fait volonté bon Dieu, nous dans bon chemin. Nous en forme. Bon Dieu attend que nous-mêmes qui convertis, nous cherchons faire volonté. Comme si les moins au monde converti, et ouais la Bible dit pas faire un bagaille, ou bien la Bible dit faire un bagaille, et puis il voulait faire le contraire. Monde ça, mandel puis qu'a questionner conversion. Si gon bagaille qui a de nuit non plus, c'est les que nous pas fait volonté bon Dieu. Il a donné nous sérieusement parce que nous pas fait volonté bon Dieu. Dans Matthieu 7, remarquez dans verset 21, Matthieu 7, 21, remarquez ça dit là, il dit que ceux, alors qui est derrière, il dit que ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entrons pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Ouais dit en pile monde qui dit Seigneur, des mots dit Seigneur, ça veut dire que c'est Jésus-Christ, c'est mettre moi m'a suivre, moi c'est brebis dans pâturage en Christ. Christ dit que yo ka dit Seigneur, yo ka dit c'est brebis, ça veut dire rien. Il dit que mais c'est mon qui fait volonté papa. Moi combien important pour capable faire volonté bon Dieu et pas jouer avec bagage sérieux. Il y en a bagage qui pini moi comme pasteur, c'est un pile membre de l'église. Bâti croyant parce que je crois que même Jean Christ bay parabole livraire côté que gain bon plante mauvais plante je crois l'église yo remplie avec des convertis. Et soufflez ou qu'à checker ça. Et rempli avec un converti et Paul te même dit que il y a toujours comme ça pour nous connaître que et pas tout le monde qui est parti du royaume de Dieu. Jusqu'à ce que Christ venu a toujours gagné en pile inconverti parmi les convertis. C'est parce que il y en a pas qui nuit, c'est parce qu'ils n'ont pas qu'être membres d'église. Les intérêts en jeu, les succès en jeu, les avantages en jeu, les travail, parti, mariage en jeu, ils fait ça, ils veulent, ils disent, il y a demandé bon Dieu pardon après. Et bien, qui est triste, vous dites que comment pour nous faire rancer avec bon Dieu comme ça? Bon Dieu même dit que cherchez premièrement le royaume de Dieu et justice et tout bagaille. Mais c'est membre d'église, cherchez premièrement mon intérêt, et puis si il y a une chance, avec bon Dieu. Et ça, c'est un qui est très courant parmi les membres d'église. C'est que ils connaissent très bien bon Dieu, pas d'accord. Mais ils font exactement le contraire de ça. Donc, ça, son monde qui garde bon Dieu en face, il dit bon Dieu, je ne vais pas et je ne vais pas suivre. Et même monde ça, il y a un chorale, il y a un groupe ça, il y a un groupe ça. Parce que pour lui-même, il ne pas voler, il ne pas casser banque, il pas. Aussi, c'est ça l'église catholique te dit. Non, ce sont des péchés mortels. Si je ne pas faire péché mortel, bon Dieu, ouais, tout le bagaille. Et je ne sais pas aucun Bible qui est dans mon là, il y a quelques péchés qui disent que ça n'a pas rien. Bon Dieu, en colère.
quand tout péché. Et là, yon moun fait bon Dieu ça même. C'est un acte qui montre que moun ça pas respecté bon Dieu. Il n'y a pas une révérence bon Dieu. Bon Dieu dit quel côté clairement ça il voulait. Un, que bon Dieu voulait que pour nous cap mener une vie sanctifiée. Nous devons ça dans 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 3 à 8. Bon Dieu voulait pour tout le monde qui est converti mener une vie sanctifiée, une vie à part, une vie séparée, éclair. C'est-à-dire que bon Dieu voulait à ce que nous menons une vie séparée, une vie sanctifiée. Et qui monde qui sanctifie croyant? C'est qui monde qui sanctifie croyant d'abord? Et bon, je vais répondre. C'est qui monde qui sanctifie croyant? Bon Dieu même. C'est ça, la sanctification positionnelle. Bon Dieu, les régénérer, non, les sauver, non, les mêmes, ils ont l'autre nature, ils mettent nous à part pour les mêmes. Bon Dieu, sanctifier nous les mêmes. Pas bien ça, non? Et puis, Sam dit dimanche passé, il reprogrammer l'intelligence pour que qu'on y ait en pile bagaille côté remet dans le monde là ou pas remet encore et bagaille ko pas remet qui selon la volonté de Dieu c'est yo vinn remet et parce que il y a une reprogrammation qui est faite et les bon Dieu fin sanctifier positionnellement et bon capacité pour capter une vie de sanctification et ça veut la sanctification pratique. Bon Dieu, mettez à part. Pas bien ça, non? Sanctifier, c'est mise à part. Et ça fait que dimanche soir, je vais toucher ça. Je finis avec, j'ai appris dans Philippiens chapitre 4, après ils vivent comme des saints. Ils sont saints. A dit que c'est un sanctifié. Remarquez ça, Paul dit, je vais trouver dans le texte, verset dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 3. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'immoralité sexuelle. Et ça implicite veut dire là. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Tenez bien. Est-ce que mon cap commettre immoralité sexuelle, mon cap commettre acte malhonnête, mon qui n'a toutes sortes de péchés sexuels, de convoitise, il dit c'est mon qui pas con bon Dieu qui t'a de commettre. J'aime te dire dernièrement, Jean-Paul Zilé dans Éphésiens 5, il dit que il parle de l'homme parmi nous. Il dit que les gens fidèles tombés dans le péché et sexuel, il t'a dû étonner pour dire oh wow. Non, au contraire, tout le monde doit c'est normal. On aime dire que je dis il y a des jeunes membres de l'église baptiste soir qui disent que bon, il va gagner de mal si je me couche avec un fiancé moi. Je dis mon yo, je ne connais pas fidèle ça yo. Et quelques moun yo lâche, yo pas vle faire nous ouais moun ça. Est-ce que nous connaissons très bien que si tu as gagné un fidèle qui a dit que non, il est normal pour me commettre adultère, il est normal pour me commettre fornication, homosexualité, est-ce que il n'est pas normal pour l'église excommunier moun ça? Réponds-moi. Parce que c'est son dit, et pas seulement où, bon Dieu dit, comment fait quitter l'autre parmi nous qui dit que il est normal. Je connais un monde dans la faiblesse, de tomber, dans le péché, sa nuit, il repentit, il veut changer. Ah, c'est monde ça moi-même, c'est monde ça d'accord avec lui. Et monde qui dit que non, c'est normal, pas gagner de mal pour monde ça. Et monde ça pas même converti. Comment il fait quitter le membre parmi vous-même? Bon Dieu, mets-toi pas dans 2 Corinthiens 6, vivez avec moi.
dans 2 Corinthiens 6, remarquez dans verset 14 à continuer, il dit que non pas même monde avec l'autre, volonté bon Dieu pour nous gagner une vie sanctifiée. Dans 2 Corinthiens 6, remarquez dans verset 14, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? C'est-à-dire qu'il y a présenté deux groupes, les sauvés et les non sauvés. Il y a les sauvés, justice, nous sommes justifiés, et non sauvés, l'iniquité. Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec les fidèles? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai le Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ceux qui est impurs, et je vous accueillerai. Et je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Bon Dieu voulait, mais nous sommes sanctifiés parce que nous sommes mis à part. Et puis, m'entendez tout, et ça arrivait dans l'église, côté que tu as gagné des jeunes filles, des jeunes garçons qui choisissent remettre avec gens qui ne sont pas convertis. Si un monde qui est membre de l'église, il choisit remettre avec gens qui ne sont pas convertis, et il dit que les mêmes faut faire, est-ce que l'église n'a pas dû exclure les gens? Ou en silence, comment nous pas dire? Comment péché pas dire nous rien? Nous pas dit que non, ça pas grave. Nous faisons sorte là, le fidèle s'allier, c'est fidèle, c'est justice, c'est temple de Dieu, et puis il pose des gens qui ne sont pas convertis comme ténèbres ou c'est lumière, et pour prendre ça comme peu de choses. Non. Ouais, pour qui ça, l'église a un problème. Et si tu connais n'importe qui est membre de l'église, il choisit comme ménage. Il y a des gens qui ne sont pas convertis. Parle avec lui, puis quitter ça. S'il ne va pas quitter ça, on doit faire suivi pour l'église arriver excommunier. Parce que les rejeter la Bible. Au côté Paul dit un bagage, qui démontre un bagage ça, vient dans 1 Thessaloniciens. Et moi, nous prenons ça comme jouet. Il rejetait la parole de Dieu. Vient dans 1 Thessaloniciens, qui t'aime tourner là avec vous, chapitre 4 là. Il rejetait la parole de Dieu. Remarquez, les rejeter la parole de Dieu, qui ça le fait? Remarquez, après il finit par parler de bon Dieu veut pratiquer la sanctification, la pureté, et puis dans verset 7 là, dans 1 Thessaloniciens 4, quand Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à quoi? À la sanctification. Verset 8. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Qu'on a waouh, c'est chouette qu'il y ait. Et quel que soit ça, bon Dieu dit fait dans la parole là, ou rejeter, ou pas rejeter cet ange, ou rejeter bon Dieu même. Et parce qu'on rejette bon Dieu, l'église a dû excommunier vous, parce que l'église c'est le peuple de Dieu. Qui ça bon Dieu voulait pour nous-mêmes deux, nous devons ça, bon Dieu voulait pour nous capables d'une vie de reconnaissance. Une vie de reconnaissance. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 18, dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 18, bon Dieu voulait une volonté bon Dieu pour nous-mêmes, mais une vie de reconnaissance. Il dit que rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Mais non, vie d'action de grâce, une vie de gratitude.
une vie marquée par la reconnaissance. Reconnaissance à Dieu pour tout ça que bon Dieu fait pour vous-même. Reconnaissance aux hommes que bon Dieu utilise pour aider vous, pas vivre avec ingratitude. L'ingratitude, c'est caractéristique des inconvertis. Dans le dernier temps, les hommes seront ingrats. Dans Romains 1er, vous regardez dans vers 18 ans, les hommes connaissent mon Dieu, c'est créateur. Et ils n'ont pas voulu bailler gloire. Et puis ils ont pratiqué toutes sortes d'immoralité sexuelle. Dans Romains 1er. Donc, en nous menant une vie de reconnaissance à Dieu, à tout le monde que mon Dieu utilisé pour capable aider nous. Est-ce qu'on a nouveau? Qui ça mon Dieu voulait? Ça, au capable rebeller. Bon Dieu voulait pour nous prêter, pour nous souffrir pour le nom de Jésus-Christ. Bon Dieu voulait nous pour nous prêter, pour nous souffrir pour le nom de Jésus-Christ. Et il n'a pas dit souffrir tout simplement parce que souffrir, non. Il souffrit pour nous, bon Dieu. Remarquez dans 1 Pierre 4. Dans 1 Pierre 4, lis avec moi, voulez nous lire le texte, bon Dieu voulait pour nous prêter, pour nous souffrir pour le nom de Christ. Dans 1 Pierre 4, commence verset 12, on nous lit ensemble, d'appeler tout, jusqu'à 19 là. Et dit, qui est derrière, bien aimé, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier ou voleur ou malfaiteur ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur, ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu, remettent leurs âmes au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. Si vous souffrez comme meurtrier, comme injuste, comme voleur, comme menteur, comme monde qui fait dette ou pas payer dette, comme monde qui est immoral, ça c'est affaire pauvre. Vous souffrez à cause des péchés. Mais si vous souffrez parce que vous êtes chrétien, parce que à cause de la parole de Dieu, du nom de Dieu, pas nuit tête, bon Dieu prend bonne note de ça. Mais très souvent, nous pas voulons souffrir parce que nos chrétiens, nous plutôt, nous pas connaissons nous ces chrétiens, nous faisons sembler comme des non-chrétiens pour nous capables d'accomplir affaire nous. Et moi-même, Pierre dit là, il dit que réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous souffrez pour Christ, ou dans volonté bon Dieu. Bon, volonté bon Dieu, il pas voulu pour capable faire fort du pas contre bon Dieu. Et sur un côté, vous connaissez que sous parler de Christ, il y a pour attaquer ou verbalement, vous avez perdu emploi, vous avez même attaqué physiquement, et puis vous cachez ou dit que je ne peux pas que des personnes connaissent que me convertir.
Et bien ça, bon Dieu voulait. Bon Dieu voulait à ce que, ou c'est lumière, ou fait connaître qui mon cœur est. Et c'est différent, lorsque dans le pays musulman, côté que, sous ou aller comme missionnaire, ou pas jamais entrer dans le pays musulman ou même. Parce que vous pas d'accord avec ça. Et cependant, puis il faut aller, surtout les croyants américains, y aller comme professeur de Bible, professeur d'anglais. Et vous ne pouvez pas mentir, vous dit la vérité. Mais pendant que vous travaillez comme professeur d'anglais, vous évangélisez normalement. Mais vous faites avec mon travail avec vous, voisins, vous ne pouvez pas faire l'église publique, l'église de maison, puis vous faites. Et nous commençons très très bien. Vous ne pouvez pas mentir là. Au contraire, quelqu'un vous arrêté, vous fin découvrir, vous pas mon Bible, vous prêchez, vous arrêté parce que pays musulman fait partie des nations côté nous déporter l'évangile aller. Faites de toutes les nations des disciples. Les pays musulmans, ils font partie des nations que de toucher avec l'évangile. Regardez dans Corée du Nord, monsieur Sakab dit Corée du Nord, monsieur vraiment terrible. Monsieur il était un propre tonton là, qui était opposé à lui pour dire pas d'accord avec Jean. Il a dirigé, monsieur fait tuer lui devant lui. Monsieur a un ensemble de chiens méchants, grand goût. Et là, il prend n'importe monde qui voulait attaquer, il lague les chiens. Son plaisir, le chien a dévoré le monde. Et ça, mon Corée du Sud, et quelques monde parfois fait, ils prennent un paquet de Bible, ils mettent parfois dans quelques ficelles pour capable connaître Corée du Sud, Corée du Nord, ils ont des frontières. Pour être capable de voyer quelques Bibles dans la Corée du Nord. Et les soldats, si ils ont tiré la Bible, ils ne pas arriver dedans. Mais ils sont capables de combattre bon Dieu et de sauver le Corée du Nord. Pas capable. Même cet homme-là, monsieur, dernièrement, il dit, monsieur, malade grave, il presque mourir. Après le temps, on a apparaître même genre, parce que c'est tellement drôle, tellement drôle. Bon Dieu dit que volonté là, c'est pour que vous prêtes pour souffrir pour non li. Qui ça bon Dieu voulait encore? Bon Dieu voulait que moi avec vous, c'est gagneur d'âme pour nous. À ses volontés bon Dieu, il voulait pour moi avec vous, c'est gagneur d'âme pour nous. Et mon bagage souffle non, et ça fait un petit gens, il fait me pleurer en dedans moi, les moi pasteur en l'église pour la plupart des membres. Il n'y a pas de gagneurs d'âme. Et ça dit que la plupart des membres, il n'y a pas de volonté, bon Dieu. Si on bagaille que bon Dieu voulait pour chaque croyant, c'est chercher des âmes perdues. Dans Acte 1er, verset 8, Acte 1er, verset 8, moi-même, pour que bon Dieu baille non le Saint-Esprit pour ça spécialement. Dans Acte 1er, verset 8, il dit, mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Bon Dieu voulait pour nous des gagneurs d'âme, des témoins. Au contraire, en plus de ça, bon Dieu baille nous le Saint-Esprit pour nous capables des gagneurs d'âme, sous habités par le Saint-Esprit. C'est-à-dire que bon Dieu faut prêt, bon Dieu déjà équipé pour un gagneur d'âme. Dans 1 Timothée chapitre 2, vous marquez ça dit dans 1 Timothée chapitre 2, Paul a parlé à Timothée. Dans 1 Timothée chapitre 2, vous marquez dans verset 3-4 là. Et ça, bon Dieu voulait, et c'est vous-même qui a accompli ça, oui, bon Dieu a voulu accomplir à travers vous-même.
C'est que cela est bon, 1 Timothée 2, verset 3, et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. C'est qui monde qui a aidé les hommes sauvés? Réponds-moi. Les croyants, les sauvés, seuls les sauvés qui permettent des hommes viennent sauver. Ça, bon Dieu voulait pour moi. Checkez ça. 1. Il voulait mettre une vie sanctifiée. Ça, bon Dieu voulait pour moi. 2. Il voulait mettre une vie de gratitude, de reconnaissance. Ça, bon Dieu voulait pour moi. 3. Il voulait me prêter pour souffrir pour le nom de Christ, pour le nom de Dieu. Ça, bon Dieu voulait pour moi. 4. Il voulait que moi-même, pour me capable, un gagneur d'âme. Un monde qui a cherché des âmes perdues pour Christ. Moi, le bon Dieu dit à Daniel, il écrit que mon nom qui aide mon nom, connaît bon Dieu, il va briller dans le ciel là. Dans le chapitre 12. Il va briller dans le ciel là. À ses récompenses, mon nom, le gagneur d'âme, mon nom qui aide mon nom, connaît qui mon bon Dieu est. Qui ça bon Dieu voulait pour moi, numéro 5, bon Dieu voulait que moi rempli avec Saint-Esprit. Bon Dieu voulait que moi rempli avec Saint-Esprit. Alors là, on a un gros problème. C'est peu de croyants qui étaient le Saint-Esprit contrôler la vie. Cependant, bon Dieu attend pour que moi avec vous nous remplis avec Saint-Esprit. Dans Hébreux 5, verset 18, remarquez ça, la Bible dit que ne vous énivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Est un ordre, un commandement. Être rempli de l'Esprit, c'est être rempli de la parole de Dieu. Être rempli de l'Esprit, c'est être soumis au Saint-Esprit, c'est être contrôlé par le Saint-Esprit. Quittez par le bon Dieu contrôlé nous. Regardez pour les conséquences et résultat, le remplace l'Esprit dans 19 à 21. Il y a même bagaille en Colossiens 3, le verset 15 ans à continuer, il y a le même résultat. Les hauts remplacent l'Esprit, on va maintenant vie de reconnaissance, d'action de grâce, on va chanter des cantiques, une vie de soumission. Comme si c'est un croyant qui a fait bon Dieu plaisir dans la vie. Qui ça bon Dieu voulait pour moi? Quitter le Saint-Esprit, contrôler la vie. Et ça, mon paquet de bagailles, vieux colère, la jalousie, l'envie, l'argent, le matérialisme, et immoralité, les œuvres de la chair, ils n'ont pas dominé la vie, moi, parce que me contrôlé par le Saint-Esprit. Parce que les n'ont pas contrôlé par le Saint-Esprit, la chair a fait un coup très dur. Qui ça, bon Dieu voulait? Enfin, vous devez que tout croyant soumet. Maintenant, vie de soumission. Soumission aux autorités établies. Vous devez nous soumettre aux autorités établies. Nous soumettons les uns aux autres. Et il y a des bagailles parfois haïtiens qui comprennent ça sérieusement. Que haïtiens, ils croient que si vous parlez un gouvernement, vous pouvez parler mal les gens, vous voulez, vous pouvez dire pas qu'être causé, ou pas faire erreur ça. Depuis mon arrivé au pouvoir, qu'on remet, qu'on parle, que mon sang immoral, que le méchant, bon Dieu attend que vous soumettez à lui-même. Seulement l'élément de fait, ça qui compte la Bible, ou dit, moi plutôt obéir bon Dieu, tant obéir au gouvernement. Mais après ça, et ça fait que bon Dieu pas voulu croyant pour capable yon fanatique dans la politique. Et ça me dit quoi? Croyant pas de yon fanatique dans la politique, ça veut dire que ou tellement fou bâti ça, ou fou bâti ça qui vient faire que les partout là pas bon ou quand on en opposition, au contraire,
bon Dieu attend pour prier pour n'importe monde qui est élu. On te comme ça? Yeah. Bon Dieu attend pour nous prier, pour nous sauver, pour nous capables de mener une vie de paix, pour nous évangéliser dans la paix. Mais sous un fanatique, ou déjà un problème. Je ne veux pas que l'église vienne arriver dans pour qu'elle vienne fanatique. Non. Au carrément, il y a un candidat, vous votez pour candidat pas bon, l'autre là élu, bon Dieu, bon comme responsabilité pour prier pour lui régulièrement. Moi, nous faisons silence là, nous allons dire. On est fait silence, ça fait que pasteur l'église basse d'espoir, pas jamais prend position pour aucun candidat, même si pasteur Jérôme est candidat. Qui est esprit, même si Wilson est candidat, même si Jocelyn est candidat, qui n'est encore qui n'a politique encore, même si Webson est candidat, Chibal tout. Même si Cholo est candidat, nous ne pas prendre des positions politiques et des chaînes. Cependant, on doit choisir candidat qui a un programme moral, qui veut faire bagaille, qui pour la gloire de Dieu, pour l'avancement pays dans la moralité. Vous remarquez ça dit dans 1 Pierre 2, l'arrivée, il dit que verset 11, bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ayez au milieu des païens une bonne conduite. Verset 13. Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien. Car c'est la volonté de Dieu. En pratiquant le bien, vous réduisiez au silence les hommes ignorants et insensés. Moi-même, ça dit là, si tout gouverne, tout le monde qui a autorité, te fait ça, dans verset 14 ans, il peut capable punir les malfaiteurs et approuver les gens de bien. L'autre check nouvelle, il compte que doit passer dans une machine officielle. Zambasser dans la machine officielle. Des plaques officielles, il n'y a pas campé, et bagaille grave. Machine officielle là, pour punir les malfaiteurs. Ce n'est pas officiel là qui doit malfaiteurs. Laissez le monde de bien courir, le gouvernement dit très bien, avancez, et par où qui vous passez par. Donc c'est ça. Nous, bon Dieu, pour mener une vie sanctifiée, une vie de reconnaissance, une vie qu'on nous prête pour souffrir pour le nom de Christ, nous sommes capables d'une vie qui est marquée par gagner des âmes pour Christ, une vie remplie de l'esprit, une vie de soumission. Et ça, bon Dieu, voulait pour nous-mêmes. Et ça, il voulait pour nous-mêmes. Est-ce qu'on a une volonté, bon Dieu? Est-ce qu'on a une volonté, bon Dieu? Checkez là, vous pouvez voir, si on a une volonté, bon Dieu. Vendredi TV, je vais chance pour poser des questions dans ça que je finis aujourd'hui, et puis je prends l'autre. Checkez pour voir, est-ce que nous avons une volonté, bon Dieu? Demandez, bon Dieu, pardon, si vous avez une vie sanctifiée, une vie reconnaissante. Vous prêt pour souffrir pour Christ. Si vous pas un gagneur d'âme, si vous pas un plaque l'esprit, si vous pas soumis. Demandez bon Dieu pardon. Et dis bon Dieu, vous voulez faire plaisir dans la vie.